Vous êtes nombreux à avoir des projets gigantesques pour le développement économique de notre cher et beau continent. Mais la réalisation se heurte à de nombreuses défaillances comme la fourniture en énergie électrique. Pour les uns, la zone n'est pas encore alimentée et pour les autres, le fournisseur n'est pas fiable. Trop de coupures, on dirait les clignotants d'une voiture. J'ai causé avec quelques-uns de ces futurs investisseurs dans l'agro-business. Ils ont tous les mêmes plans. Ils veulent résoudre ces problèmes avec les plaques solaires. Bref, ils misent eux tous sur l'énergie solaire sans connaître les limites. Avant moi aussi, je pensais qu'avec l'énergie solaire, tout était possible. Mais après mes recherches, je vois les choses autrement. Beaucoup se trompent sur les capacités réelles de cette énergie solaire que la nature nous donne presque gratuitement. Je vais prendre l'exemple d'une ferme sérieuse qui vise gros avec un incubateur et un broyeur mélangeur pour montrer les limites de cette énergie. Si tu es l'un des nôtres ou bien si tu veux simplement savoir un peu plus sur cette thématique, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, vous êtes nombreux à miser sur l'énergie solaire pour réaliser vos différents projets dans l'agro-business. Cette source d'énergie a des limites que beaucoup ignorent. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est montrer les limites de cette énergie. Bref, je réponds à la question: jusqu'où peut-on compter sur l'énergie solaire? L'industrialisation avec l'énergie solaire, mythe ou réalité? On y va. Ce que je veux faire, c'est détailler le projet d'alimentation d'une ferme en énergie. On a trois options à notre disposition. La première, la personne A opte pour les panneaux solaires pour alimenter sa ferme. La personne B opte pour le groupe électrogène pour le même exercice. Et la troisième option, la personne C se connecte directement sur le réseau électrique existant. C'est vrai qu'on n'a pas toujours ces trois options, mais continuons avec ces cas idéaux. Dans une ferme sérieuse, je parle d'une ferme qui vise gros, on doit avoir ces deux appareils: un incubateur et un broyeur mélangeur. Le reste des appareils, on peut négliger dans un premier temps. Parlons des incubateurs. La puissance d'un incubateur dépend de la quantité d'œufs à couver. Voici par exemple les informations d'un incubateur d'une capacité de 16 500 œufs. Puissance 2,3 kW. Donc, cet incubateur consomme l'équivalent de sa puissance en une heure, c'est-à-dire consommation en énergie 2,3 kWh. Pour faire fonctionner cet incubateur de 2,3 kW, on va donc exploiter les options citées plus haut. Je commence par l'option B. La personne B utilise le groupe électrogène, disons à essence, c'est moins polluant, pour faire plaisir aux activistes de Friday for Future. Voici les informations sur les groupes électrogènes. La puissance maximale varie entre 1 et 5,5 kW. Ce que j'ai déjà vu. Peut-être on peut avoir plus. Supposons que 4,2 est la puissance maximale du groupe électrogène choisi. Si le groupe fonctionne à cette puissance, c'est-à-dire si les consommateurs exigent cette puissance au groupe électrogène, on parle de surcharge et sa durée de vie sera très réduite. Pour ce groupe de 4,2 kW de puissance maximale, ce qui est garanti en moyenne dans le long terme est de 3,8 kW. Donc, notre groupe électrogène peut nous fournir 3,8 kW pendant
une très bonne période. C'est vrai qu'un groupe électrogène d'une puissance moyenne de 3 kW aurait suffi, mais je continue avec notre groupe électrogène d'une puissance moyenne de 3,8. Parlons des coûts. Ce type d'appareil a un réservoir de 11 litres et le constructeur assure qu'avec 11 litres d'essence, on peut produire l'électricité pendant 10 heures. En réalité, moins. Disons maxi entre 8 et 9 heures. Et dans le long terme, peut-être seulement 7 heures. Donc, pour faire fonctionner notre groupe électrogène pendant 24 heures, on aura besoin de 30 litres d'essence. Et actuellement, le litre d'essence coûte 630 francs. Donc, 19 000 par jour. Et pendant 21 jours, 400 000 francs pour faire fonctionner notre groupe électrogène. Pourquoi 21 jours? Pour faire sortir les premiers poussins. Bonne nouvelle, notre groupe électrogène peut assurer cette fourniture en énergie électrique et alimenter même aussi quelques petits appareils et les lampes d'éclairage. Mais à quel coût? Est-ce qu'à ce niveau, l'investissement, la chose est encore rentable? Je ne sais pas. Je ne pense pas. La première option était l'énergie solaire. La personne A veut faire le challenge avec les plaques solaires. Il est soucieux des changements climatiques. Le plus grand panneau actuel sur le marché fait 1,7 m de long, plus d'1 mètre de large et 40 cm d'épaisseur. Cette grande plaque est capable de fournir 365 watts quand le soleil est au pic, c'est-à-dire quand il fait sauvagement chaud. Donc, pour alimenter notre incubateur, on aura besoin de 8 plaques qui vont fournir 2,9 kW quand le soleil est au pic, largement suffisant pour alimenter notre incubateur. Le problème ici, c'est que le soleil n'est pas toujours au pic. Il ne fait pas toujours sauvagement chaud. Ce problème, on peut encore résoudre en doublant le nombre de panneaux solaires. C'est-à-dire, au lieu de faire 8 panneaux solaires, la personne A, le challenger, fait installer 16 panneaux solaires. Au cas où il fait moins chaud, il aura au moins une grande surface pour capter de l'énergie. Une très bonne idée. Un autre problème, l'incubateur attend 2,3 kW en continu, sans baisse de fréquence. Voilà que le soleil ne peut pas assurer cela. Déjà en journée, le soleil ne brille pas à la même fréquence. Et la nuit, qu'allons-nous faire? Tu sais, des grands appareils ont horreur aux baisses de tension. Tu ne vas pas investir beaucoup d'argent et venir prendre le risque d'endommager les appareils aussi facilement que ça. Quelqu'un dit, Taf, on a quand même les systèmes pour sauvegarder l'énergie, non? Je parle ici des batteries pour stocker l'énergie. Très bonne idée, mon frère. Merci, je n'y avais pas pensé. Mais juste que là, on a aussi des limites. La batterie la plus performante sur le marché actuellement peut stocker entre 3 et 10 kW d'énergie. Fermons les yeux sur les investissements qu'il va falloir faire. Donc, quand une batterie est pleine, notre incubateur suce cette énergie pendant 3 ou 4 heures avant d'attendre la prochaine charge. C'est-à-dire, nos œufs sont en train d'attendre que la batterie se recharge encore. Oui, mais taf, on peut brancher plusieurs batteries. Oh, encore une bonne idée. Ça, c'est vrai. Combien de batteries devons-nous prévoir pour la nuit en saison sèche? Et en saison pluvieuse, y aura-t-il assez de soleil pour charger tes batteries? Ça, je me pose juste la question. Est-ce que l'investissement vaut encore le coup? Une banque, un investisseur, un financeur te dira « Mets le projet à la poubelle si tu ne peux pas faire autrement ». À l'heure actuelle, à l'état actuel des choses, l'énergie solaire est idéale pour l'éclairage, pour alimenter certains petits appareils comme la pompe pour refouler l'eau, dont le débit peut varier.
pour chauffer l'eau, mais elle ne peut pas encore satisfaire le besoin industriel. Et enfin, la personne C qui vise gros et veut aussi rentabiliser la chose. Il connecte ses appareils au réseau électrique pour avoir le courant 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Mais il prévoit quand même un groupe électrogène pour le secours. On ne sait jamais. J'ai constaté que cette vidéo serait très longue si je développais aussi le besoin en énergie du broyeur mélangeur pour tourner l'aliment. Je le ferai très prochainement. Pour conclure cette vidéo, je dirais ceci. La science est évolutive. Les recherches continuent dans les énergies renouvelables. Chaque jour, les prix baissent. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui le sera peut-être demain. Mais c'est toujours bien de connaître les limites d'une chose pour bien planifier. Ah, cette énergie renouvelable non polluante. Et pourtant, une plaque solaire doit fonctionner en moyenne 3 ans pour produire l'équivalent de l'énergie qu'on a utilisée dans sa fabrication. Bon à savoir, n'est-ce pas? Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.